Bonjour à tous, je suis ravie de vous proposer cette nouvelle vidéo dédiée à la ScanCut et aujourd'hui nous allons voir comment calibrer très simplement sa machine pour gagner en précision lors de ses détourages. Vous vous souvenez, lors des précédentes vidéos, je vous ai montré la capacité de cette machine lorsque l'on n'effectue aucun réglage, c'est-à-dire je la branche, je mets un tamponnage à détourer avec ou sans marge et je vois ce que ça donne. Le résultat était déjà bluffant, mais vous avez été un certain nombre, et c'est tout à fait juste à me dire, quand on laisse une petite marge, des fois la marge autour de notre détourage n'est pas égale. Il y a une petite différence de quelques millimètres ici ou là. C'est tout à fait vrai pour améliorer ça, en tout cas pour complètement effacer ces différences. Il va falloir calibrer votre machine, c'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être très court. Ce que je vous propose, premier temps dans la vidéo, faire avec vous le calibrage de la machine. Deuxième partie de la vidéo, détourer le même tampon que j'avais détouré lors de la vidéo. Comme je vous dis, capacité de la machine lorsqu'on ne fait aucun réglage, et comme ça on compare le résultat. Calibrer sa machine, dans l'idéal, ce serait la première chose que vous allez faire lorsque vous allez recevoir votre machine. Encore une fois, moi je vous avais fait une vidéo pour vous montrer voilà comment elle fonctionne, ses capacités lorsqu'on ne fait rien du tout. Dans l'idéal, il faudrait la calibrer dès qu'on la reçoit et dès que nécessaire, c'est-à-dire dès que vous voyez que votre machine perd en précision de découpage, en précision de détourage, et bien refaites un petit calibrage. Ça permet comme ça à la lame de bien reprendre ses repères par rapport à la machine. Allez, on file tout de suite sur le calibrage de la machine. La première chose, il va vous falloir tout d'abord mettre une feuille format 30-30 sur votre tapis de découpe et une feuille unie, peu importe la couleur, une feuille unie. Donc moi j'ai pris une feuille à motif, je n'ai pas de feuille unie, mais je vais simplement la retourner. Et vous voyez, je vais bien la mettre bord à bord, hop, sur mon tapis de découpe. Si votre tapis de découpe, j'en profite pour vous donner quelques informations, je dézoome. Si votre tapis de découpe n'adhère plus beaucoup, aucun souci, prenez du scotch à faible adhérence. Vous voyez, les scotch transparents comme ça n'ont pas une grande adhérence. Et vous venez comme ça encoller votre feuille sur votre tapis de découpe. Il n'y a absolument aucun souci. La machine, hop, fonctionne très bien, même si notre papier est collé. Voilà. Vous voyez, mon papier est sur l'entièreté de la surface de mon tapis de découpe. Et maintenant, on va se diriger vers la machine pour la manipulation. Je suis venue déposer ma feuille sur mon tapis de découpe dans la machine. Pour l'instant, je ne l'ai pas insérée dans ma machine puisqu'au moment de calibrer la machine, on va nous demander d'insérer le papier et le tapis de découpe dans la machine. On va aller appuyer sur cette petite clé comme on est sur du paramétrage et on va trouver, voilà, non, c'est pas celui-là. On va le chercher. Réglage de la position de numérisation coupe. Vous voyez, c'est cette petite intitulée qu'il faut aller rechercher. On appuie dessus. Comme d'habitude, ils nous disent attention, la lame va se mettre en place. Voilà. On nous dit d'insérer le porte-lame. C'est fait. On nous dit de placer le levier du scanner sur la position 1. Sur le côté de votre machine, vous avez un levier. Je ne peux pas vous le montrer là. Je ne vais pas tout bouger l'installation. Mais un petit levier, il n'y a pas 36 000 choses. Il n'y a que lui. Position 1, c'est la position la plus basse. Position 2, position plus élevée qui vous permet d'insérer du papier plus épais. On insère notre papier. Je vous rappelle, veillez bien à avoir de la place derrière votre machine pour que l'ensemble du tapis puisse sortir. On est tout bon, je vais lancer le paramétrage, le calibrage de la machine. Je vous le laisse en temps réel pour que vous puissiez la voir fonctionner. Et après, on verra ce qu'elle nous demande de faire. Allez, c'est parti.
Donc vous voyez, elle va prendre des mesures. Donc ce que je vous disais, elle scanne l'ensemble de notre papier. Donc c'est important qu'elle ait la place derrière de pouvoir ressortir notre tapis de découpe. Et maintenant, elle va venir prendre toutes les mesures dont elle a besoin. Ça lui demande de réfléchir un petit peu. Hein. C'est parti. N'y insérez pas un papier auquel vous tenez, vous allez voir, elle va faire quelques discrètes petites encoches dans le papier. Donc ce serait dommage d'abîmer un papier auquel vous tenez. Voilà, elle prend ses mesures. Là, elle fait une petite croix, petite encoche. Voilà. Elle continue ses réglages tranquillement. Vous voyez, il n'y a rien à faire, hein, on l'observe faire tranquillement. Elle va aller comme ça, à droite, à gauche. Et maintenant, on nous demande, le centre rouge du cercle est-il aligné sur le centre de la découpe? Donc, on nous demande, je vais zoomer, est-ce que vous voyez bien? Hop, zoomons. Voilà, c'est peut-être mieux. On a un petit rond rouge, on nous demande si ce petit rond est bien aligné avec le quadrillage à gauche, oui. Et est-ce que c'est bien aligné avec le quadrillage à droite? Oui. C'est plutôt pas mal, donc on dit, enfin c'est plutôt bien. Donc moi je lui dis oui. Hop. Le paramètre est enregistré, ok. Et on peut maintenant comme ça revenir en arrière et récupérer son papier. Je vais maintenant faire une découpe avec les nouveaux paramètres et vous faire une comparaison avant, après de la découpe. Avant de vous montrer le résultat avant-après, je voulais juste vous montrer, voilà, quand je vous disais sur votre feuille, ça va faire 2 encoches. Voilà, c'est ces petites croix-là dont on parle. Donc, si c'est un papier à savoir pour ne pas utiliser un papier auquel vous tenez. Deuxième chose, j'en profite pour répondre à certaines questions. À force de découper, et en fait assez rapidement, votre tapis va avoir les marques de ce que vous aurez découpé avec votre machine. C'est tout à fait normal, hein. La lame va quand même imprimer votre tapis. Ça ne l'empêche en rien de fonctionner normalement. Je fais toujours le comparatif avec notre machine de découpe là avec les die qu'on utilise pour découper diverses formes. Bah, les plaques dès la première utilisation sont marquées par nos die. Le tapis ici c'est la même chose. C'est pour ça que c'est important lorsque vous venez. J'essaye de vous trouver quelque chose. J'ai pas de tamponnage. On va prendre une feuille blanche. C'est pour ça que c'est important quand vous venez. Imaginons ici il y a un tampon. Venez bien, une fois que votre machine a tout scanné, bien sélectionner cette zone-là à prendre en compte parce que sinon, voilà, tous les bruits finalement qu'il y a sur votre tapis, elle va les sélectionner et ça va vous faire derrière un travail de sélection et de précision très très important. Allez, on regarde le résultat. Alors ici, je zoome. Je vous mets nos 2 découpes en comparaison et on va ressortir la petite règle pour que vous puissiez voir. Ici, c'était avant paramétrage. Donc, effectivement, on voit que ici, sur le côté, je vais faire avec la robe, c'est le plus flagrant. On a 1 mm, un peu moins d'1 millimètre de découpe, alors que de ce côté-là, vous voyez, on a 1 mm et demi. Ok. Si je reprends ma Frida que je viens de découper avec les nouveaux paramètres, ici, vous voyez, ces centre-cages, on a 1 mm. De l'autre côté, on a 1 mm également. Donc, vous voyez, le fait de paramétrer sa machine, ça permet, comme je vous le disais, de gagner en précision. Il faut finalement plus de temps pour coller sa feuille sur son tapis de découpe, la préparer que pour paramétrer la machine. Donc, voilà, un petit réglage rapide à faire, simple à faire pour gagner en précision avec sa machine. Je vous le redis, réglage à faire si possible dès que vous recevez votre machine. Et puis, au fur et à mesure de son utilisation, si vous voyez que les choses se décalent un petit peu, eh bien, hop, on la reparamètre et c'est reparti pour un tour.
J'espère que cette nouvelle vidéo ScanCut vous aura plu. J'essaye vraiment de vous apporter des informations au fur et à mesure de mes essais et vraiment pas trop d'un coup parce que voilà, c'est un sacré engin quand même cette machine. Et comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao, bye!